Famille, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous le chapitre 62 du prophète Ésaïe. Et j'ai intitulé cette méditation, ce partage, le délaissé. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Je vais faire un commentaire et puis je vais clôturer avec la lecture du verset 5 jusqu'à la fin. Alors je commence, verset 1 à verset 4. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. C'est le prophète Isaïe qui écrit. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'enflamme. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom. L'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Alors, mes frères, mes sœurs, famille, je joins ma voix à la voix du prophète Ésaïe et je dis que je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas et Satan ne vaincra pas. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Le malin est très rusé et essaye d'implémenter une racine d'amertume dans nos cœurs, dans nos familles. Une racine de rancœur, une racine de vengeance. Il flatte notre ego pour un rien. Pour un orgueil et par orgueil, je ne veux pas paraître mieux que qui que ce soit. Je ne veux pas être supérieur. Je ne veux être supérieur à personne. Pour pouvoir paraître plus que les autres. Et c'est la raison pour laquelle je vous sers, je prêche, je parle de l'évangile au mépris de ceux qui ne connaissent pas bien Dieu. Car en fait, selon Dieu, le plus grand est celui qui sert. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors tu le sers. Même si tu le ramenais de l'erreur. Je dis que si tu aimes ton prochain comme toi-même, sers-le, même si tu le ramènes à l'erreur. Je veux dire que tu dois servir ton prochain parce que tu l'aimes comme toi-même, même si tu te rendais compte qu'il était dans l'erreur. Mes frères, mes sœurs, il y a une certaine animosité à montrer aux autres qu'ils ne sont rien, ou à se prévaloir être mieux qu'eux. Car Dieu seul voit ce que nous sommes. Dieu seul voit ce que nous ne voyons pas. Dieu seul voit ce que l'œil visible ne peut voir. Cela a beau sembler pas très sensé pour l'entendement humain, mais Dieu seul sait la réalité des choses, la réalité cachée derrière les choses, la vérité cachée derrière notre réalité. Beaucoup d'entre nous chrétiens veulent seulement aller au ciel,
sans savoir ce qui les attend là-bas. Je dis que beaucoup veulent aller au ciel sans savoir ce qui les attend là-bas. Certainement, ils ont entendu une vie de félicité, mais quel est le prix à payer pour une vie de félicité? Quel est le prix à payer pour qu'il y ait de l'ordre au ciel? Je pense que c'est l'amour. Et c'est pourquoi nous devons nous exercer sérieusement pour l'amour, de peur que Satan ne vole notre couronne. Mon frère, ma sœur, rien ne s'acquiert sans sacrifice. C'est pourquoi je t'invite au plus grand des sacrifices. C'est le sacrifice d'amour. Sans l'amour, vous ne pouvez pas accepter vos frères qui ne sont pas parfaits, comme vous-même. Toi-même, tu n'es pas parfait. Donc, ne vous faites pas une trop grande opinion de vous-même, car vous êtes poussière. Et même, en même temps, vous êtes une merveille de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, décidez-vous pour l'amour, pour mieux connaître Dieu et son nom, Jésus-Christ. Ne vous opposez pas au choix de Dieu. C'est un choix d'amour. C'est un choix juste. Je dis que le choix de Dieu est un choix d'amour, un choix juste, un choix sage. Sache que qui s'oppose au choix de Dieu résiste à Dieu. Et celui-là court un grand risque, bien que Dieu est amour. Donc, attendrissons nos cœurs. Attendrissons nos cœurs et soyons prompts à pardonner. Dieu a horreur d'un cœur hautain et c'est l'humilité qui élève. Je répète que c'est l'humilité qui élève. Je répète que c'est l'humilité qui élève. Sans l'amour, vous ne pouvez expliquer votre expérience aux autres. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas expliquer l'amour aux autres. Car qui n'a rien ne peut rien donner. Et on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, je vous demande de commencer à vivre l'amour en vous, afin que le dialogue renaisse dans les familles, dans la famille, dans notre famille, unis comme un seul homme. L'union fait la force. Il y a tant de divisions dans nos familles, il y a tant de divisions dans le peuple de Dieu. C'est au sein de l'Église qu'on voit tant de luttes et tant de coups bas, tant de méchanceté, tant de médisance pour un rien. On cherche juste une petite occasion pour aller dénigrer, pour dire qu'il a fait ceci, il ne m'a pas respecté, il a dit ceci. Si on te pose une question, réponds. Même si la question est bête, essaie quand même de répondre d'une manière sage. C'est ça l'intelligence. C'est vrai, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir plus d'affection pour un autre, dans un milieu, dans une famille, dans une église. Mais Dieu nous demande de dépasser ce petit cadre de notre entendement, qui conduit trop souvent à de la médisance. Puisque tu as plus d'affinité avec l'autre, tu vas chez l'autre, tu racontes d'une petite histoire, quelqu'un te fait un rien du tout, tu racontes des choses, tu le grandis, on te pose une question, tu ne réponds pas. On dit même une chose, tu cherches seulement à trouver qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans, alors même que c'est lui, ton interlocuteur, ne pensait même pas ce que tu es en train de comprendre. Alors, mon frère, aime tout simplement ton prochain comme toi-même et tu t'iras mieux pour toi-même.
Je dis, aime ton prochain comme toi-même et tout ira mieux pour toi-même. Parce que j'ai dit que la réussite ou l'échec de l'autre ne sont pas forcément liés à ta réussite ou à ton échec. Si l'autre échoue, ce n'est pas forcément que tu vas réussir. Et même si tu réussis à avoir ces possessions, qu'est-ce qui te garantit? Ne dit-on pas que dans l'adage populaire qu'un bien mal acquis ne profite jamais? Donc mes frères, mes sœurs, rappelez-vous que la pierre qu'on a rejetée, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Pourquoi rejettes-tu ton frère? Pourquoi cherches-tu l'époux sur la calvitie? Pourquoi cherches-tu l'époux sur la calvitie? Pourquoi cherches-tu l'époux sur la calvitie? Aie de la compassion. Pardonne, même si on t'offense. Pourquoi mènes-tu tant de raisonnements dans ton cœur? Pourquoi mènes-tu tant de raisonnements en ton cœur? Pourquoi méprises-tu? Pourquoi le méprises-tu, ton frère? Pourquoi méprises-tu les autres? Et toi, tu vas être élevé. Sais-tu que vaincre notre ego est une bataille contre Satan? Une bataille farouche. Et il faut avoir de la personnalité. Ce que tu souhaites qu'on te fasse, fais-le pour les autres. Ce que tu souhaites qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Si tu veux être respecté, alors respecte les autres, même quand ils te méprisent. Si quelqu'un te méprise et que tu le respectes, tu verras que tu vas changer sa manière de penser. Et ce n'est qu'une question de temps. Et le résultat sera meilleur. Ne t'irrite pas. Dieu t'élèvera. Dieu élèvera chacun en son temps. Alors, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur me charge de te dire que tous ceux qui prononcent son nom, j'ai dit, tous ceux qui prononcent son nom pour une bonne cause, même une fois, même une seule fois, si tu prononces le nom du Seigneur pour une bonne cause, même une seule fois, tu seras sauvé. Cependant, chacun en son temps. Chacun en son temps. Et tout réside dans chacun en son temps. Alors, je vais continuer la lecture du chapitre 62 au verset 5. On avait déjà lu du verset 1 au verset 4. Maintenant, on lit du verset 5 à la fin. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Si tu obéis au petit commentaire que j'ai dû faire là-haut, tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, verset 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Verset 7, et ne lui lâchez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis si tu suis les recommandations. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin si tu suis les recommandations. Ça, c'est mon commentaire. Et produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Verset 10, franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers tous les peuples.
Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions précèdent. On les appellera saints, rachetés de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée, et j'ajoute famille non délaissée. Et écoute la voix de l'Éternel, et on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée, famille non délaissée. Mes frères, mes sœurs, je vous bénis dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'amour soit notre partage dans nos familles, dans nos églises. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.